Alléluia. Peuple de Dieu, vous êtes bénis, vous êtes élevés. La grâce du Seigneur est sur vous. Remercions le Seigneur pour ce jour. Remercions-le pour sa bonté. Remercions-le pour sa justice. Remercions-le que nous sommes en vie. Beaucoup de personnes sont mortes. Mais beaucoup de personnes n'ont pas vu ce moment, même cette minute dans laquelle nous sommes. Remercions-le. Jésus, nous bénissons ton nom. Jésus, nous glorifions ton nom. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Tu es puissant, tu es merveilleux. Tu es le seul Dieu en qui nous espérons. Merci pour tout ce que tu fais. Jésus, je te remercie de m'avoir utilisé encore pour être devant tes enfants, Jésus. C'est pas ta grâce, c'est pas parce que je suis mieux que n'importe qui. Mais je te remercie, je veux que tu parles à travers moi. Et je prie que toi, oh mon Dieu, mon roi, tu nous aies assis dans l'esprit pour entendre de toi. Je viens contre tout esprit de jugement, tout esprit de condamnation au nom de Jésus. Je prie et je déverse le sang de Jésus dans l'atmosphère maintenant. Le sang de Jésus, cette parole de Dieu atteindra le cœur dont elle doit atteindre dans le nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Ok, nous allons continuer notre message sur les bénéfices de l'obéissance. Les bénéfices de l'obéissance. Amen. Si tu n'as pas encore vu la première partie, j'avais fait ça, l'obéissance, qu'est-ce que ça veut dire? Et il y avait une deuxième partie, les bénéfices. Une première partie, les bénéfices de l'obéissance. Et cette fois-ci, c'est le bénéfice de l'obéissance, partie 2. Amen. Donc, avant de perdre le temps, ouvrons notre Bible dans Lévitique 26. Je vais lire à partir du verset 6. Lévitique 26, verset 6 à 12. Mais je vais lire verset par verset et on va, par la grâce de l'Éternel, le Seigneur va nous expliquer. Amen. Verset 6, la partie A de verset 6. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Amen. La Bible dit que, la Bible du livre, en avant, il a dit que je te donnerai la sécurité dans ton pays. Et après la sécurité, Dieu nous parle de quoi? Qui va nous donner la paix. Amen. Et si tu as écouté, le pays veut dire le pays dans lequel tu te trouves. Le pays veut dire ton foyer. Le pays veut dire ton école, ton lieu de travail, n'importe où tu demeures, dans tes affaires, n'importe où tu es actuellement. Dieu appelle ça, c'est ton pays, c'est ton lieu où tu demeures. Dieu te promet la paix. Amen. Dieu te promet la paix. Bien sûr, n'importe comment ton mari se comporte ou ta femme se comporte, mais sache que Dieu t'a promis la paix. Donc Dieu dit, si tu obéis mes commandements et tu marches selon mes statuts, je te donnerai la paix dans ton pays. Je te donnerai la paix dans ton foyer. Je te donnerai la paix avec tes enfants. Je te donnerai la paix avec ton voisin, au travail, n'importe où tu es, où tu demeures, je te donnerai la paix. Et tu dormiras sans que personne ne trouve ton sommeil. Pourquoi? Parce que tu obéis à la voix de l'Éternel. Tu marches selon ses statuts. Amen. Amen. Maintenant, on va lire partie B. Il dit, je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point dans votre pays. Quelles sont les bêtes féroces? Les bêtes féroces ne sont pas les voisins. Les bêtes féroces ne sont pas ton foie, ton époux, ton conjoint. Les bêtes féroces, ce ne sont pas tes enfants qui s'acharnent contre toi. Les bêtes féroces, ce ne sont pas les gens que tu les vois qui te fatiguent, qui te donnent des problèmes, qui sont toujours sur ton dos, en tout cas que tu penses qu'ils te haïssent jusqu'à ils veulent voir ta mort. Ces personnes ne sont pas les bêtes féroces. Les bêtes féroces sont les démons qui les animent. Ce sont les démons qui animent ces sorciers-là. Les sorciers du village, ce ne sont pas les bêtes féroces, ce sont les démons qui les animent. Là. Ce sont ces démons, les bêtes féroces. Donc Dieu dit qu'il va les faire disparaître dans ton pays. Donc Dieu est en train de dire que l'esprit de sorcellerie qui se trouve dans ton voisinage, Dieu va faire disparaître cet esprit de là. L'esprit de sorcellerie qui anime tes voisins, qui anime n'importe qui au travail, qui est en train de chercher à te détruire, Dieu va faire disparaître ces esprits. Tous les esprits de palabres, de confusion, de divorce qui animent ton foyer, qui animent ton époux, ton épouse, Dieu va faire disparaître cela. Donc Dieu va faire disparaître les esprits impurs qui causent des problèmes dans notre vie, qui causent des problèmes dans nos situations. Dieu nous promet qu'il va faire disparaître ça dans le nom de Jésus. Amen. Donc, peuple de Dieu, ton voisin n'est pas ton problème, ton mari n'est pas ton problème, mais le démon qui l'anime. C'est ça là, pourquoi je vais confesser. Quand Dieu m'avait donné cette parole, j'avais quelqu'un dans mon lieu de travail qui me fatiguait. Et Dieu m'a donné cette parole comme promesse. Il dit, je vais faire disparaître
la bête féroce de ton pays. Je dis, ah Jésus, merci, merci. En tout cas, j'ai commencé à dire, oh, cette personne va quitter ce travail. Jésus, je te remercie, parce qu'en tout cas, cette personne va quitter. Mais après quelques temps, j'ai vu que cette personne, son comportement a changé complètement. Cette personne est devenue changée. Maintenant, j'ai dit, oh, donc Dieu me disait qu'il va faire disparaître la bête féroce. C'est que cette personne n'était pas cette bête féroce, c'est l'ennemi qui l'animait. Parce que si Dieu est en train de faire disparaître tous les gens autour de toi qui t'attaquent, le monde n'aura plus personne parce qu'il y aura toujours des gens que l'ennemi attaquera et passera à travers pour nous attaquer. Donc si aujourd'hui l'ennemi passe à travers ton mari et Dieu le fait disparaître, l'ennemi passe à travers ta femme, Dieu fait disparaître ta femme, l'ennemi passe à travers ton voisin, Dieu fait disparaître ton voisin, à ton entourage, tu n'auras plus personne. Et quand d'autres personnes viendront dans ta vie, ce même ennemi qui n'a pas disparu passera à travers eux encore pour t'attaquer. Et tu penses que Dieu va seulement faire disparaître les gens comme ça qu'il a créés, qu'il aime, qu'il est mort pour? Non! Dieu va faire disparaître ces démons, le diable et ces démons, pour ne plus qu'ils nous causent des problèmes dans le nom de Jésus. Amen. Et en tout cas, ça m'a beaucoup béni. Et je prie que ça vous bénisse aussi. Amen. Maintenant, et puis la Bible dit, l'épée ne passera point par ton pays. L'épée ne passera point par ton foyer. Amen. Je prophétise cela dans votre vie. L'épée ne passera point dans ton foyer. L'épée ne passera point dans ton lieu de travail. L'épée ne passera point dans tes affaires. L'épée ne passera point dans la vie de tes amis. L'épée ne passera point dans la vie de tes enfants. L'épée ne passera point dans ton voisinage. Parce que Dieu est avec toi et il t'a promis. Quand toi tu fais ta part, en marchant selon ses conseils, en obéissant ses commandements, il a promis cela et c'est ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va partir dans versets 7 et 8. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par épée. Amen. Et quel genre d'épée? L'épée de la prière. Pas l'épée physique. Non, l'épée de la prière. Dieu va te donner la force spirituelle. Que quand tu vas prier, tu vas voir que tes ennemis tomberont devant toi. Ça veut dire que les démons vont le laisser. Et ces personnes vont devenir tellement humbles. Ils vont se comporter tellement bien que toi-même tu sauras que ton Dieu a fait son miracle pour toi. Amen. Maintenant, verset 9. Il dit, je me tournerai vers toi, je me tournerai vers vous, et vous rendrez fécond. Je vous multiplierai et maintiendrai mon alliance avec vous. Amen. Dieu dit qu'il va te bénir. Il va te rendre fécond. Il va te rendre fécond spirituellement. Ça veut dire dans l'esprit, tu vas être fécond. Tu vas prier. Tu vas grandir spirituellement. Dieu va te rendre fécond physiquement. Tu auras assez d'enfants. Dieu va te rendre fécond matériellement. Il va te rendre fécond moralement. Que tu auras des idées que toi-même tu te demandes, waouh, des idées qui vont faire des exploits dans ce monde. Des idées qui vont changer des vies dans ce monde. Dieu va te rendre fécond dans toutes les directions de ta vie, pour que quand on te voit, on sache que toi tu es un loin de Dieu, toi tu es un béni, un enfant béni de Dieu. Dieu changera ta vie. Amen. Il va te rendre fécond. Quand tu vas penser, tu n'auras pas des pensées obstines, mais des pensées positives qui vont changer des vies, qui vont changer des situations dans le nom de Jésus. C'est la promesse de Dieu pour nous. Amen. Maintenant, verset, et puis il dit, il va maintenir il va maintenir son alliance avec nous. Amen. Verset 10. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouveaux. Dieu dit que tu auras tellement à manger que tu vas même pousser les vieilles pour donner la place aux nouveaux. Pourquoi? Parce que le tout-puissant Dieu, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, va te bénir en abondance, que tu ne vas jamais rester dans le manque, dans le nom de Jésus. Maintenant, verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aurez point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dieu va marcher au milieu de nous. Dieu sera toujours avec toi. Et quand Dieu est avec toi, quel ennemi qui peut t'attendre? Quand Dieu est avec toi, quelle épée de l'ennemi qui peut venir à côté de toi? Non. Donc tu vas toujours marcher avec Dieu. C'est sa promesse qui sera toujours avec toi. Et quand Dieu est avec toi, ta vie ne fera que s'améliorer. Tout à propos de toi ne sera
que briller dans le nom de Jésus. Donc prions. Jésus, je te bénis. Jésus, je te glorifie. Je prie pour tes enfants. Parce que toutes ces promesses que tu as données, Jésus, toutes ces promesses que tu nous as données, pour que nous puissions obtenir ces promesses, Jésus. Tu as dit, nous devons observer tes lois. Nous devons observer, nous devons suivre tes lois et nous devons garder tes commandements. Si nous suivons tes lois et nous gardons tes commandements, mais Jésus-Christ, il y a des enfants, oh God, il y a des enfants qui t'appartiennent, qui veulent garder tes commandements, ils veulent suivre, mais quand ils s'élèvent, ils ne font que tomber dans le péché. Quand ils s'élèvent, ils ne font que tomber. Et Jésus, je sais que ce n'est ni par la puissance ni par l'esprit. Donc je prie pour ces enfants maintenant, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui s'élèvent spirituellement, mais ne font que tomber dans le péché. Je te déracine de toute situation de péché dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Je réclame le sang de Jésus dans ta vie pour te laver de tout péché, pour te délivrer de tout péché, toute racine de péché dans ta vie. Je te déracine, je le renvoie dans l'abîme des ténèbres dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu es libéré de péché. Et je te prie pour la grâce, je prie pour la grâce de Dieu, pour que tu puisses marcher dans sa justice, pour que tu puisses faire ce que Dieu veut que tu fasses, que tu sois dans le nom de Jésus. Tu es libéré de tout péché, dans le nom de Jésus. Celui que Jésus a libéré, il est libéré, au nom puissant de Jésus. Quiconque le Christ a libéré, et je sais ta délivrance par le sang de Jésus. Seigneur, merci pour tes enfants. Merci pour changer la vie. Merci pour délivrer tes enfants de toute force du péché. Beaucoup de tes enfants veulent marcher dans ta justice, mais le diable ne fait que les faire tomber dans le péché. Je te remercie pour ta grâce, pour que nous puissions continuer à marcher dans ta justice. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Sois béni, sois libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Continue à croire, le Seigneur est avec toi. Et la victoire t'appartient dans le nom de Jésus. Amen. Merci et au revoir. À la prochaine. Au revoir.